Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, c'est qu'on va ouvrir un colis que j'ai reçu, donc un colis de bouquins. Alors il faut savoir que je commande plus ou moins chaque mois des bouquins, donc j'alloue un petit budget, hein, quelque chose comme entre 20 et 50 euros, voilà. Donc ça peut aller entre 2-3 bouquins jusqu'à 5-6 quoi. Parce qu'il y en a que, bah voilà, ça coûte 33 euros, et je sais qu'il y a un bouquin qui coûte 33 euros que j'ai envie de m'offrir, certainement peut-être pour le mois prochain. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui je vais ouvrir ici simplement le colis que j'ai reçu de ce mois-ci, et je vais vous présenter également les livres que j'ai reçus le mois dernier, comme ça c'est une vidéo un petit peu plus grosse. Donc voilà, simplement, on va commencer directement, voilà, trêve de bavardage, moi j'ai hâte, je vous ai attendu, alors directement on commence. Alors, quel est ce bouquin? Ah, j'attendais avec impatience, il est assez gros, c'est cool. Voilà, la sagesse des psychopathes. Alors vous allez me dire, mais quoi, t'es un psychopathe? Alors en fait, il faut savoir que la commande que j'ai commandée ici, il y a pas mal de bouquins, donc il y a je crois 5 bouquins, 5 bouquins je crois. La plupart me concernent directement, c'est-à-dire que c'est des compétences que je veux un peu plus développer. Et quelques bouquins qui vous intéresseront, ça j'en suis sûr. Alors, qu'est-ce que la sagesse des psychopathes? C'est en fait, comment dire, c'est la psychologie de tous les, entre guillemets, les psychopathes qu'on a connus, donc les serial killers et ce genre de choses. Et en fait, pourquoi je veux ça? C'est simplement pour m'inspirer simplement pour mes romans, voilà, parce que j'ai envie de créer des personnages un peu maléfiques, un petit peu tarés, et c'est un très bon moyen de me plonger justement dans cette psychologie-là pour justement avoir cette sagesse finalement des psychopathes. Donc voilà, alors on continue tout de suite avec... Ah voilà, je l'attendais aussi, H.P. Lovecraft, Les montagnes hallucinées. Alors Lovecraft, il faut savoir que j'ai déjà deux autres bouquins. Voilà, je vous les présente ici, j'ai deux autres bouquins de Lovecraft qui sont Le mythe de Cthulhu et Le cauchemar d'Innsmouth. Alors moi je dis Cthulhu, hein, vous dites comme vous voulez si vous connaissez, voilà, moi je dis Cthulhu. Voilà, et en fait il faut savoir que Lovecraft, c'est pas vraiment des romans qu'il écrit, c'est plutôt des nouvelles. Et en fait ce sont des regroupements de nouvelles, il y a quelque chose comme 4 ou 5 nouvelles par bouquin. Et voilà, donc j'avais déjà lu ceux que j'ai ici, et je voulais simplement voilà, en avoir un petit peu d'autres, voilà, simplement voir les montagnes hallucinées que je n'avais pas encore. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans, un auteur que j'aime beaucoup également, et que je m'inspire pour des livres d'horreur. Alors, allez, je vais vous prendre celui-là, je sais qu'il est pour vous celui-là. Allez hop, si j'arrive à le choper. Voilà, il y a ici mon petit bébé, j'ai pas envie de l'abîmer non plus, hein. Donc, voilà. Ok, c'est cool. Alors ici, c'est Conversation cruciale. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est pour vous? Simplement parce que c'est encore un bouquin de manipulation, un bouquin de persuasion. Donc savoir et oser dire les choses. C'est un autre bouquin qui est assez connu, enfin un peu moins connu que par exemple Influence et manipulation ou Comment se faire des amis, mais qui est dans le même registre. Donc j'ai déjà quelques bouquins de manipulation, je les ai déjà pratiquement tous lus. Donc voilà, c'était un bouquin que je voulais avoir dans ma bibliothèque. On continue. Voilà, alors par exemple ce bouquin là c'est pas du tout pour vous, mais je vais vous le présenter tout de même. S'il vient, voilà. C'est Savoir rédiger. Alors, pourquoi savoir rédiger de Larousse, voilà, c'est un petit bouquin vraiment très pratique, hein, d'accord. Simplement parce que j'écris, comme vous savez, un roman, mais en plus de ça, j'écris pas mal de, comment dire, d'articles sur mon site, d'ailleurs vous pouvez le retrouver dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc voilà, c'est pour savoir rédiger, avoir un petit peu plus d'impact lors de mon écriture, que ce soit sur mon roman ou pour mes articles. Alors on continue, il y aurait déjà plus qu'un, voilà, c'est vide donc on peut jeter, et ce livre est en fait pour vous aussi. Alors il est beaucoup plus petit que ce que je m'attendais, mais bon c'est pas tellement grave. C'est GoPro de Eric Ward, je sais pas comment ça s'écrit, un professionnel du marketing relationnel. Donc voilà, 7 étapes pour devenir le professionnel du marketing. Donc ça peut vous intéresser, hein, simplement pour eux également, c'est un petit peu dans le genre de la persuasion, voilà, vraiment viser l'excellence, donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc pourquoi pas vous faire une review assez rapidement. Alors je vous présente également les autres bouquins que j'ai achetés. Donc ça c'était un peu plus également pour moi. Donc voilà, les mythes, contes et légendes inachevées de Tolkien. Donc tout le monde connaît Tolkien, hein, j'ai pas spécialement besoin de le présenter. J'avais aucun bouquin de lui, je voulais un petit peu... pourtant j'adore Tolkien, j'adore Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Et je voulais un petit peu me plonger dans cet univers qui est celui de Tolkien. Alors on va continuer avec celui-ci. C'est Cyrano de Bergerac. Alors vous allez me dire, oui, Cyrano de Bergerac c'est un peu vieux ça. Bah oui effectivement, c'est assez vieux. Mais pourtant ça reste un classique de théâtre.
et j'ai notamment appris la tirade d'énigmes dedans, donc qui est plutôt pas mal, et j'ai été surpris de le voir seulement pour 2,95 €. Un savoir comme ça qui est, je veux dire, enfin c'est pas un savoir, mais c'est plutôt quelque chose, un héritage, qui ne coûte que 3 €, ben what the fuck quoi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est super intéressant. Et encore 2 autres ouvrages que je me suis procuré, et j'ai fait en fait une erreur en les achetant. Oui, ça m'arrive encore de faire des erreurs d'acheter en achetant des livres, simplement parce que je ne connaissais pas ce type de livre, je ne connaissais pas cette maison d'édition, ni ce genre d'auteur, parce qu'il faut savoir qu'alors, voilà, lesquels c'est mythe celtique et mythe nordique, voilà, simplement parce que je voulais étoffer mes connaissances par rapport à ces légendes-là, à ces mythologies-là, notamment les mythologies nordiques, les mythologies des vikings, anglo-saxonnes, germaniques et tout ça. Et en fait, j'ai quasiment rien appris, c'est mal rédigé je trouve, c'est très petit, c'est bordélique, et il n'y a pas du tout ce que je m'attendais, c'est-à-dire que moi je pensais plus savoir par exemple, pour la mythologie viking, bah voilà, Odin, Thor, des présentations de Loki, des Valkyries, pas des Valkyries, si des Valkyries oui, des Valkyries, ce genre de choses, avec des personnages emblématiques comme Heimdall, ou comme le chien Fenrir, le loup Fenrir. Mais en fait pas du tout, c'est vraiment raconté vraiment, je trouve vraiment que c'est vraiment merdique. Alors j'ai pas encore lu celui-là, j'espère qu'il va un petit peu être mieux, mais je pense que je n'achèterai plus ce genre de bouquin malheureusement. J'achèterai plus des gros livres traitant vraiment du sujet. Alors voilà, on a fait le tour de tous les bouquins que j'ai reçus ce mois-ci et le mois dernier. J'espère que ça vous a plu, mais j'ai encore une petite surprise pour vous, c'est-à-dire que j'ai récemment reçu des bouquins qui n'ont rien à voir avec la poste, et qui sont en fait un peu, qu'on m'a prêté, hein, je ne sais pas vraiment reçu, c'est-à-dire que c'est des ouvrages qui n'existent plus aujourd'hui. C'est des ouvrages qui me viennent de mes parents, ou de mes grands-parents, ou des amis qui sont un peu âgés, et qui viennent simplement, quasiment du fond des âges, parce qu'il faut savoir que ce bouquin-ci que j'ai entre les mains a été édité avant ma naissance, donc il y a plus de 30 ans. Et j'ai essayé de le trouver aujourd'hui, et il est strictement introuvable. Ce bouquin-là vaut 260 €, bon peut-être pas celui-là parce qu'il a les pages cornées et tout ça, mais ce type de bouquin-là, avec cette édition-là, vaut 260 € aujourd'hui sur Amazon, et est introuvable, et c'est Zig Ziglar, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui... Il y a d'autres bouquins à lui qui ont été réédités que j'ai pu trouver sans problème au jour d'aujourd'hui, mais celui-là par exemple n'y est plus. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir comme ça des reviews de bouquins comme ça qui n'existent plus, ou qui sont un petit peu anciens, alors que le savoir est tout à fait, je veux dire, éligible et tout à fait correct aujourd'hui encore, hein. Je l'ai feuilleté, ouais, déjà je suis plus ou moins à la moitié, et il est super intéressant, et c'est encore valable aujourd'hui, presque même plus aujourd'hui que jamais quoi. Donc est-ce que ça vous intéresse que je fasse ce genre de choses? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça on verra ensemble, je vous présenterai des bouquins un petit peu vieillots, un petit peu voilà, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et qu'on ne peut plus trouver malheureusement aujourd'hui. La vidéo touche à sa fin, mais si vous êtes là, c'est que vous aimez les bouquins, vous aimez surtout avoir une vie un peu plus épanouie. Et pour vous, j'ai simplement créé un e-book qui recense les 20 livres d'une vie réussie, qui court en fait majoritairement la plus grande partie des domaines de votre vie, que ce soit le développement personnel, financier, développer son organisation, des savoirs techniques, mais également des relations sociales, mais aussi quelques biographies pour vous inspirer. Donc ici 20 ouvrages, 20 livres pour une vie réussie. Je vous l'offre, c'est gratuit, c'est dans la description, vous avez juste à cliquer sur le lien, à mettre votre adresse email et à recevoir directement les 20 meilleurs livres pour une vie réussie. Voilà, c'est mon petit cadeau, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la vidéo vous a plu, et n'oubliez pas les amis, lisez beaucoup, lisez beaucoup, parce que le déclic est peut-être sur la prochaine page. Ciao!